Roland aille à l'école. Ma mère, à peine assise, se retrouvait aussitôt propulsée hors de sa chaise. Le thé était prêt. Et puis j'ai fait des cigares au miel, et vous allez bien manger un gâteau. Et il les a aimés, les pâtisseries, votre mari, la dernière fois. La litanie reprenait de plus belle. Chaque diversion était autant de temps gagné. Maintenant, ça suffit, asseyez-vous. Si vous ne l'appareillez pas pour l'envoyer à la maternelle, je ferai mon devoir auprès des services sociaux, vous m'entendez? Je vous l'ai dit, l'appareillage ne vous coûtera rien. Tout est pris en charge. Mais je veux pas qu'il passe pour un handicapé, mon fils. On peut pas le faire boiter comme ça toute sa vie. C'est pas humain, Madame Fleury. Regardez comme il est mignon, le pauvre. Il ne demande qu'à être comme les autres. Protestait ma mère, des sanglots dans la voix, dans une tentative pour amadouer l'austère bonne femme. Je l'avais vu 100 fois jouer la grande scène du 2, et digression, montée dans les aigus, effet de manche, larmes, émotions, le tout à la vitesse de la lumière. L'assistante sociale naviguait sur des montagnes russes. Pourtant, avec sa voix ferme et ses petits yeux qui vous transperçaient, elle ne s'en laissait pas compter, la mère Fleury. Mais de toutes les familles d'allocataires qu'elle visitait au 7 avenue de la Porte de Choisy, l'entêté du 4e restait sa croix. Je connaissais par cœur les manœuvres de ma mère, et alors qu'elle tentait une fois de plus de changer de sujet, « Vous avez vu, Madame Dahan, ça va pas, sa fille, hein? Il paraît qu'elle a encore volé. » Je choisissais ce moment pour glisser du canapé et retrouver le lino de la salle à manger. La traîtresse en profitait pour reprendre l'avantage. « Mais regardez-le, enfin, il a 4 ans et il marche encore à 4 pattes. Il faut faire quelque chose, Madame Pérez. Vous ne pouvez pas le porter à bout de bras toute sa vie. » Remonter dans les aigus. « Toute sa vie? Comment ça, toute sa vie? J'ai vu des docteurs, des dizaines de docteurs. Il va marcher comme les autres enfants, je vous le dis, moi. On va la trouver, la solution. Dieu m'en est témoin. D'ailleurs, j'en vois un autre, la semaine prochaine, un grand docteur. Il a soigné des tas d'enfants comme lui. » « Ah oui? Et qui c'est? »« Le docteur... oh là 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 là, je sais plus, moi, on en voit tellement. C'est ma fille qui s'occupe des rendez-vous. Je vous jure, Madame Fleury, cette fois-ci, ça va marcher. Je le sais, vous m'entendez? Je le sais. » Lâchait-elle avant d'aller sortir la viande du frigidaire. « Parce que vous comprenez, les enfants vont rentrer de l'école. Et puis ce soir, c'est Shabbat, hein, vous savez. » Sur une demi-heure de visite, elle s'en sortait avec 20 minutes de pirouette. Pourtant, ma mère avait beau être agaçante. Personne ne pouvait lui résister longtemps. Son charme, sa foi, sa force de conviction emportaient tout sur son passage, y compris cette femme aux lunettes sévères, aux chemisiers cadenassés jusqu'au menton et aux collants épais. Agacée, soulagée d'en avoir fini, mais aussi touchée par le dévouement de cette mère, elle quittait une fois de plus l'appartement en lui laissant une chance, avec en prime, bien sûr, les petits cigares fondants soigneusement empaquetés dans du papier alu que ma mère lui avait fourré dans les mains. « On s'est bien comprise, Madame Pérez, c'est la dernière fois. Rendez-vous dans 4 mois. » À peine la porte refermée, ma mère laissait échapper un long soupir sonore et venait me soulever du sol pour me serrer dans ses bras. « Non, pique pas là, mon fils. Maman sait que tu vas marcher. Il va venir, le miracle. Il va venir. » La tête dans son cou, je respirais son odeur de sucre et de cannelle. Et comme elle, j'y croyais. De toutes mes forces. Chapitre 2. Beau ou pas beau? Je suis né dans les cartons, le 15 octobre 1963. Je partais dans la vie avec un avantage certain puisque, 6e enfant de la famille, j'étais celui qui avait permis à mes parents de voir leur dossier aboutir et d'obtenir un appartement dans le 13e arrondissement. Un modeste HLM, certes, mais à Paris tout de même. Ce qui, pour ma mère, représentait le summum de l'ascension sociale. Et elle ne se privait pas de le faire savoir. À chaque lettre qui partait pour le Maroc, elle prenait soin d'afficher le pédigré de l'expéditeur en grosses lettres soigneusement tracées au dos de l'enveloppe. « Monsieur et Madame Pérez, Paris. » Tout simplement. À leur arrivée en France, en 1951, ils avaient vécu quelque temps dans le Marais, rue François Miron. Mais c'était pour partager l'hôtel-restaurant de l'oncle Nessim. Et au bout de quelques mois, il avait fallu se résigner à plier bagages direction la banlieue, avec mes 10 cousins et les 5 enfants de mes parents qui occupaient les chambres. La petite affaire partait à volo. Depuis sa tour d'ivoire, la banlieue...
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.